Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Je vous propose de lire dans 1 Corinthiens 4 les versets 14 à 16. 3 versets. Paul qui dit « Je vous écris aussi, non pas pour vous faire honte, mais pour vous instruire comme mes très chers enfants. Car même s'il vous arrivait d'avoir 10 000 guides dans votre vie avec le Christ, vous ne pouvez avoir qu'un seul Père. En effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. Alors je vous en supplie, suivez mon exemple. » Avouons-le, hier, les passages qui précédaient, Paul il a vraiment secoué ses lecteurs. Je me demande comment les lecteurs ont dû réagir en lisant tout cela. Les Corinthiens ont dû se sentir bien repris. Et là, d'un coup, on voit la douceur de Paul qui revient. Paul, d'un côté, il reprend les Corinthiens, et là, d'un coup, il vient avec douceur. Il veut garder ce lien fraternel qui les unit. Il veut leur dire tout son amour, parce qu'en effet, il les considère comme ses enfants bien-aimés, ses très chers enfants. Il veut pas qu'ils se sentent humiliés, mais il veut les faire réfléchir, comme un père qui fait réfléchir ses enfants. Alors, pourquoi Paul se place comme le père spirituel ? Dans Acte 18, nous voyons un peu l'histoire de l'église de Corinthe. Paul, il arrive à Corinthe et là, il rencontre deux personnes, Aquilas et Priscille, un couple qui arrivait de Rome et qui avait connu l'évangile à Rome, certainement par des chrétiens prisonniers là-bas. Et ensemble, ils demeurent dans la même maison, ils habitent ensemble tous les trois et ils travaillent de leurs propres mains parce qu'ils avaient le même métier, ils étaient fabricants de tentes. Paul, il est dit qu'il a demeuré un certain temps, certainement plus d'1 an et demi. 1 an et demi est mentionné, un peu plus loin, il est dit qu'il est resté là un certain temps, où, avec Priscille et Aquilas, ils ont enseigné à Corinthe. Il part de là pour aller à Antioche, il passe par Éphèse, où il laisse là-bas Priscille et Aquilas, et Paul, il continue sa route. À Éphèse, où se trouvaient Priscille et Aquilas, arrive un certain Apollos, un brillant orateur, un juif qui connaît très bien les Écritures, et il connaissait déjà le message de l'Évangile. Il est dit que Priscille et Aquilas l'instruisent, parce qu'apparemment il lui manquait certaines données. Et puis de là, Apollos va dans l'Achaïe, dans la région d'Achaïe, et il passe à Corinthe. L'église de Corinthe accueille avec fierté Apollos, ils sont très fiers de lui, parce que c'était un grand orateur. Paul est là en train de leur dire, « Ok, Apollos il revient et il vous met plein la figure, d'accord, mais n'oubliez pas que celui qui vous a annoncé en premier l'évangile, c'est moi. Je suis votre père spirituel. » Et en tant que père spirituel, il ose même leur dire « Imitez-moi. Imitez-moi. » Il n'y a qu'un père qui peut dire cela. Et c'était un principe d'éducation dans le monde grec. Dans la famille, c'est le père qui est le maître par excellence. Et il fallait que ses enfants le regardent et suivent son modèle. Et ce n'était pas qu'un savoir qu'il fallait que le père transmette, mais par son comportement, par sa façon d'être, il était invité à être un modèle à suivre. Donc il n'y a pas d'orgueil chez Paul quand il dit « imitez-moi ». C'est juste qu'en tant que père spirituel, il assumait complètement ce rôle-là, en disant « imitez mon attachement au Christ ». Imitez le comportement qui en découle, qui nous amène même à endurer certaines souffrances, le mépris. Imitez-moi et restez fidèles au Christ. Voilà le modèle que Paul laisse, un disciple du Christ qui accepte même d'être maltraité comme le Christ. Et Paul nous invite, en tant qu'Église, à former ensemble, frères et sœurs, une société, une communauté où ce ne sont pas les plus forts qui dominent et méprisent les plus faibles, mais une communauté qui offre des modèles radicalement nouveaux, où nul n'est méprisé et chacun se met au service des autres. Tu es un modèle. Tu es un modèle pour ceux qui te regardent. Qu'est-ce qu'ils voient de nous?
Quel modèle nous les invitons à suivre? Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à être tes suiveurs et que ceux qui nous voient soient encouragés à te suivre toi aussi dans toute fidélité. Amen.